Bonjour à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui et accroche-toi bien. Si tu regardes cette petite vidéo, c'est peut-être parce que tu as décidé récemment de te mettre au sport. Que ce soit pour prendre du muscle, pour perdre du poids ou tout simplement pour prendre soin de ton corps et avoir une meilleure énergie. Peut-être même que tu as visité des salles de musculation avec tout un tas de machines, que ce soit des elliptiques, des vélos, des rameurs, mais aussi des bancs, des poulies, des haltères. Bref, tout un tas de choses qui peuvent vraiment effrayer au début. Peut-être même que tu es allé voir un coach et que tu lui as demandé son avis et que tu as trouvé qu'il vendait un petit peu trop la salle et que tu avais l'impression que son point de vue n'était pas objectif. C'est normal, un coach va forcément défendre le lieu de son travail. Bon bah écoute, sache qu'ici tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle uniquement aux débutants, aux gens qui débutent, qui sont en phase de progression. Et du coup, bah, si c'est ton cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, comme ça tu pourras suivre mes prochaines vidéos. Bon, peut-être que tu te demandes tout simplement par où commencer. En tout cas, sache que c'est normal quand on débute et que tu as raison de vraiment t'informer puisqu'il s'agit de ton corps, de ta santé et de ton intégrité physique. Sache que même moi, après 8 ans de préparation physique et d'entraînement, j'entends toujours des gens dans les salles de sport avoir ce débat. Donc tu vois, c'est encore plus normal si toi en tant que débutant, tu ne sais pas trop. Donc le but de cette vidéo, ça va être tout simplement de te présenter les pour et les contre de chacune des deux méthodes et de voir aussi comment est-ce que toi tu peux l'adapter à ton besoin. Bon, tout d'abord, sache que pour le développement musculaire pur à proprement parler, il y a eu des études très récentes qui ont été faites sur le sujet. Les deux méthodes d'entraînement apportent des résultats très similaires. On peut avoir des très gros muscles, que ce soit avec des machines ou des charges libres. Alors tu entendras peut-être sûrement vis-à-vis de bodybuilders plus ou moins confirmés ou de gens qui s'entraînent que les charges libres, c'est le vrai entraînement. Bon, il ne faut pas forcément les croire sur parole. Moi aussi, je suis un adepte des charges libres et je vais t'expliquer pourquoi. Mais sache qu'en tout cas, scientifiquement, il est possible d'avoir des gros muscles et de dépenser de l'énergie, quelle que soit la méthode. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais que tu saches, c'est que moi, je recommande depuis tout le temps quand je fais mes coachings, je recommande toujours aux débutants de commencer au poids de corps, tout simplement pour une très bonne raison qui est que le poids de corps a l'avantage de faire apprendre les mouvements et a l'avantage de faire se connecter les gens à leur corps et à leurs muscles. C'est quelque chose de très important en sport. Il faut que tu sois capable de sentir ce que c'est qu'une congestion, donc quand un muscle est conjectionné par exemple, ou tout simplement de savoir ce que peut être un début de blessure ou ce que peut être un début de courbature. Donc moi je recommande tout simplement aux gens d'apprendre, de prendre le temps, que ce soit 1 mois, 2 mois, ou vraiment de se concentrer avec des méthodes au poids de corps pour être simple et tout simplement commencer l'entraînement en évitant de se blesser. Une fois que tu as bien compris les mouvements et vraiment la philosophie de l'entraînement au poids du corps, généralement, je recommande à mes clients ou tout simplement aux personnes qui me suivent de s'orienter un petit peu plus vers les charges libres parce que je trouve qu'il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que la majorité des mouvements avec une charge libre sont des mouvements dits fonctionnels. C'est-à-dire que ce sont des mouvements que tu vas adapter vraiment à ton quotidien dans la vie de tous les jours et tu vas prendre des bons réflexes. Tout simplement, l'exemple du soulevé de terre, donc qui est en fait le mouvement de soulever une barre du sol jusqu'à ses hanches, c'est un mouvement que tu peux faire tous les jours lors d'un déménagement si tu ramasses un carton par exemple. Et donc le fait d'apprendre à travailler avec des charges, tout simplement, va t'apprendre les bons réflexes du quotidien. Parce que moi, le nombre de potes que j'ai vus se blesser bêtement lors d'un déménagement, j'en ai vu plein. Et moi, ça ne m'arrivera pas parce que du coup, je connais parfaitement le mouvement. Donc ça, c'est un des premiers avantages des charges libres, c'est que tout simplement, tu vas continuer à apprendre d'autres mouvements et ce sont des mouvements que tu pourras vraiment appliquer dans ton quotidien. La deuxième raison pour laquelle je recommande un petit peu plus les charges libres, c'est que la sollicitation des muscles, notamment pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. En fait, comme le mouvement n'est pas guidé et que c'est à toi de le guider, sache qu'en fait, c'est à tout ton corps d'être gainé pour se stabiliser. Ce qui fait qu'en fait, généralement, tu vas devoir solliciter beaucoup plus de muscles lorsque tu travailles avec des charges libres. Donc ça induit forcément une conséquence, c'est qu'il y a
plus de risques de se blesser, donc d'où l'importance de vraiment apprendre les mouvements et de vraiment apprendre la partie théorique et d'avoir une parfaite exécution. Mais en tout cas, tu vas solliciter beaucoup plus de muscles. Par exemple, si tu fais un squat, et tout simplement pour te tenir droit, te maintenir droit, tu vas avoir le dos contracté, les lombaires serrés ainsi que les abdos. Si tu fais de la presse, comme tu es assis et que tu as le dos posé généralement sur une chaise, tu ne vas vraiment pas du tout travailler tes lombaires ou tes abdos. Donc, c'est un résultat direct sur le nombre de calories que tu brûles à la fin d'une séance. Parce que là, récemment, j'ai fait 2 entraînements, un que avec des charges libres et l'autre que sur des machines. Globalement, c'était les mêmes méthodes d'entraînement. Donc voilà, j'ai fait des supersets, des 10x10, des dégressifs. Et le résultat a été assez parlant puisqu'effectivement, généralement, je brûlais entre 20 et 30% de plus de calories lorsque je m'entraînais avec des charges libres. Donc si tu cherches à perdre du poids, forcément, je vais te recommander un petit peu plus d'utiliser des charges libres parce que tu vas solliciter beaucoup plus de muscles. La troisième raison qui me fait pencher légèrement en faveur des charges libres, tout simplement, ce sont les muscles stabilisateurs. Quand tu vas travailler, par exemple, faire du développé couché à pousser une barre, tu vas devoir avoir un mouvement correct, un mouvement parfait et surtout à stabiliser la barre durant ta montée. Quand tu travailles plutôt avec des machines, et du coup le mouvement est guidé et du coup tu n'as plus besoin de stabiliser les poids puisque le mouvement est imposé. Du coup tu ne vas pas du tout travailler ces muscles stabilisateurs. Or ces muscles stabilisateurs ils sont très importants puisque ce sont des petits muscles qui sont généralement à côté, très proches des os et des articulations et qui permettent de les protéger et qui permettent de protéger les blessures. Donc tu vois, ce sont les premiers muscles que vont travailler notamment les sportifs. Après une grosse blessure ou un gros temps d'arrêt, ils retravaillent leurs muscles stabilisateurs. Donc ça, tu ne l'as pas du tout sur des machines alors que tu vas l'avoir sur des charges libres. Là aussi, ça implique que potentiellement, il y a une qualité d'exécution qui est très importante et du coup, il faut vraiment que tu apprennes bien les mouvements avant d'attaquer, notamment à faire des charges très lourdes sur des mouvements avec des charges libres. Donc voilà, je t'ai dit un peu tous les avantages et tous les bienfaits selon moi des charges libres et ce pourquoi je les recommande. Mais avant de ça, 2 choses. Déjà la première, ne te jette pas sur des haltères si c'est ta première séance. Prends le temps d'apprendre la technique, sois humble, regarde des vidéos, forme-toi. Tu vois, même moi, après 8 ans d'expérience, j'ai toujours un spotter et quelqu'un qui corrige mes exercices tout simplement pour améliorer en permanence ma qualité d'exécution. Donc n'aie pas peur si tu es débutant d'utiliser un ami, quelqu'un d'expérimenté dans la salle ou encore mieux un coach pour corriger tes mouvements. C'est vraiment important de protéger ton intégrité physique. La deuxième chose, c'est que généralement, si tu regardes certaines de mes vidéos, tu as pu voir que je m'entraîne sur machine. Donc tu vas me dire pourquoi est-ce que je m'entraîne sur machine et je te dis ça tout de suite. Bon, la première chose pour les débutants, c'est que c'est très facile à maîtriser. En effet, comme la trajectoire est définie, comme le mouvement est défini, généralement, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions pour est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien. Et en plus, généralement, sur la plupart des machines, il y a des petites vignettes qui expliquent un petit peu la position. Donc a priori, normalement, c'est facile à prendre en main et du coup, c'est un petit peu plus facile pour les débutants. Mais là aussi, attention, c'est pas parce que tu es sur une machine que tu peux pas te blesser et tu peux très mal exécuter un mouvement. Donc renseigne-toi quand même sur l'utilité des machines. Le deuxième gros avantage des machines, notamment pour les gens qui pratiquent depuis plusieurs années la musculation, c'est tout simplement le fait de pouvoir se concentrer sur la congestion du muscle. Alors peut-être si tu commences, tu ne le sais pas, mais en fait le fait de vraiment se concentrer sur son muscle et de penser à sa congestion et à la façon dont il se contracte, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant dans l'entraînement. Si tu t'entraînes, tu soulèves des poids et que tu regardes le ciel et les oiseaux, et forcément ton corps ne va pas travailler de la même façon si vraiment tu te concentres, tu regardes tes muscles et que vraiment tu essaies de connecter directement tes neurones à tes fibres musculaires. Là, tu verras, il y a d'énormes différences, notamment rien que dans le ressenti. Et ça, pour un pratiquant de musculation, c'est bien parce que, notamment, comme tout est globalement prédéfini sur une machine, on peut vraiment mettre toute son attention uniquement sur le muscle qu'on veut travailler. Un deuxième avantage que moi aussi j'ai vu, mais là c'est peut-être plus pour les gens qui ont un meilleur niveau, c'est qu'il est très facile de déplacer rapidement les charges. Généralement, voilà, c'est un petit bâtonnet que tu fais glisser entre les palettes de métal. Ça permet de faire quelques méthodes d'entraînement qui peuvent être très intéressantes, soit de monter en charge, soit de dégression de charge, donc le fait de baisser
très rapidement avec très peu de récupération ces charges. Et donc ça a un côté très pratique parce que sur certains mouvements, notamment si tu es tout seul, c'est pas évident, comme au développé couché, tu dois te lever de ton banc à retirer les disques. Là directement sur une machine, tu peux pousser, retirer les charges et tout de suite recommencer. Donc ça c'est quand même un avantage pour aller faire différentes méthodes d'entraînement que tu ne peux pas faire normalement avec des charges libres. Ensuite, un autre avantage, ça va être aussi globalement la sécurité. Je parlais du développé couché à l'instant. Effectivement, tu vois, si jamais tu te retrouves et que tu fais ton max au développé couché et que tu arrives à ta dernière répétition, tout simplement, tu vas te retrouver bloqué sous ta barre, notamment si tu n'as pas de spotter. Alors que là, à l'inverse, si tu es sur une machine, généralement, tu peux tout lâcher. Alors, ce n'est pas recommandé de tout lâcher, mais si tu lâches tout, globalement, il ne peut rien t'arriver et du coup, tu n'as pas à t'en faire pour ta sécurité, ce qui peut être un avantage, notamment si tu vas vraiment essayer de travailler et d'aller chercher ton maximum à chaque série, ce que j'essaye de faire en ce moment. Enfin, la dernière chose qui peut être intéressante, c'est que tout simplement, ça permet de varier, d'avoir des machines. Quand j'arrive dans une salle, si tu arrives et qu'il n'y a que des haltères, au bout d'un moment, tu as fait toutes les méthodes d'entraînement avec tous les mouvements, tu es peut-être un petit peu lassé. Et une manière de pouvoir varier et de pouvoir créer un peu de diversité au sein de son entraînement, ça va être de tout simplement utiliser des machines. Et ça, pour le moral du sportif de haut niveau, c'est quelque chose de plutôt important et c'est quelque chose de plutôt agréable de pouvoir varier son entraînement. Un des ennemis numéro 1 du sportif, on va dire très régulier, c'est la lassitude. Donc là, les machines, l'alternance entre machines et poids libre permet d'y arriver. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Écoute, si tu as appris des trucs, mets-moi un petit pouce bleu. Si tu as des questions par rapport à ça ou si tu as entendu des phrases dites dans ta salle de sport, pense à les mettre en commentaire et sache que je réponds à tout le monde, donc n'hésite vraiment surtout pas. Ensuite, sache que tu peux télécharger mon guide gratuit comment devenir plus musclé vraiment en quelques instants. Tu verras, c'est assez sympa. Et aussi, abonne-toi et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!